Hello, bonjour, je vais parler de la famille royale, on va parler d'un livre qui vient de sortir. J'ai posté une vidéo sur la chaîne principale à propos de ce livre-là et sur Meghan Markle, c'est très intéressant, je vous invite à aller regarder. Et cette fois-ci, on va parler de ce livre parce que j'ai vu l'interview de ce monsieur qui a écrit ce livre-là. C'est un anti-Harry et Meghan et j'en parle parce que c'est important de montrer le double standard et l'hypocrisie. Ce monsieur a écrit un livre sur la famille royale et sur les employés de la famille royale et leur interaction avec les membres de cette dite famille. Et là, dans ce livre-là, il consacre des paragraphes entiers, des chapitres entiers à Meghan Markle. Or, quand il s'agit de parler du reste de la famille royale, si il avait été très négatif et vraiment très méchant avec Meghan, pour les membres de la famille royale, c'est tout autre chose. Il n'y a jamais quelque chose de très négatif, il n'y a jamais quelque chose de très mauvais. Il donne quelques petites anecdotes qui pourraient paraître méchantes, mais finalement qui ne le sont pas, juste pour vous montrer, soi-disant, une certaine justice, n'est-ce pas? Une certaine balance entre les deux. Pourtant, ce n'est pas aussi mauvais que ce qu'on dit sur Meghan. Et quand vous regardez ce qui est dit sur Meghan, c'est vraiment ridicule. Mais ils ont rendu ça tellement négatif. Donc, je parle ici de quelque chose, de l'interview que j'ai vue. Dans cette interview, bien sûr, il tape encore sur Meghan, mais vers la fin, la personne qui l'interviewait, qui est aussi un anti-Meghan, mais qui n'aime pas le prince Andrew, lui demande « Est-ce que vous avez écrit des chapitres sur le prince Andrew, sur la façon dont il se comportait avec les employés de la famille royale ?» Et il a dit une chose qui m'a surpris. Il a dit non, je n'ai pas spéculé sur le prince Andrew plus que ça. J'ai écrit quelques lignes. Donc, on vous parle d'un monsieur Andrew qui, vous connaissez, comme vous le savez, a eu des relations avec une fille de 17 ans et a été l'ami d'un pédophile. Et dernièrement, il a même été démontré qu'il l'a menti au public quand il avait fait cette interview par rapport à ce pédo-là. Le monsieur écrit un livre sur la famille royale et sur le staff, mais n'écrit rien sur cet Andrew. Il y a de quoi se poser des questions. Il a fait que quelques lignes pour dire que voilà, il avait son petit nounours avec lequel il dormait et que les membres de la famille royale le prenaient pour un petit bébé. C'est tout. Rien d'autre n'a transpiré. Pourtant, il y a de quoi dire. Il y avait déjà d'autres livres qui avaient été écrits. On disait qu'il criait sur son staff, qu'il les insultait. Mais ici, ce monsieur n'a pas voulu spéculer plus sur Andrew. Et il y a une raison pour ça. Pas parce qu'il aime particulièrement Andrew, parce que ce qui pourrait en sortir mettra la lumière sur la façon dont la famille royale se comporte avec leurs employés. Parce qu'ils avaient accusé Meghan Markle d'harceler son personnel, d'être mal élevé avec son personnel, de leur crier dessus. Même si après on nous a dit que oui, elle ne criait pas vraiment, mais elle donnait l'apparence de crier dessus, c'est ridicule. La famille royale a même ouvert une enquête pour savoir si tout ça était vrai. Or, s'il écrivait que le prince Andrew avait passé son temps à insulter son staff, crier sur son staff, malmener son staff, le public aurait regardé la famille royale en disant « Comment se fait-il que vous ayez toléré tout ça et quand il s'agit de Meghan Markle, vous ouvrez directement une enquête et vous briefez les tabloïds sur son soi-disant comportement alors que Andrew lui-même a fait pire et ce bien avant que Meghan Markle soit dans la famille royale. » Donc vous voyez, ça vous montre à quel point la famille royale est protégée par ces journalistes, par ces écrivains royaux qui se disent justes, pourtant ils ne le sont pas. Ils ont une bête noire et cette bête noire, c'est Meghan Markle. Ils vont écrire tout sur elle. D'ailleurs, beaucoup des journalistes royaux qui disent qu'on leur a toujours dit qu'ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient sur Harry et Meghan, mais de laisser le prince William, Kate Middleton et le reste de la famille royale tranquille. Et ça se voit ici pour ce livre. Il a écrit sur tout le monde d'une façon positive. Il y a eu quelques petites négativités, mais pas bien méchantes, pas du genre à salir leur réputation. Mais pour Meghan et Harry, surtout Meghan, parce que Harry, le livre disait que c'était un pauvre enfant perdu, il lui est rentré des dents comme pas possible, la traitant de tous les noms. Et ça, personne ne vous le dit. Il n'y a pas un journaliste qui est sérieux, qui n'a pas peur des représailles, qui pourrait s'interroger sur le fait que Meghan n'a été physiquement présent dans la famille royale que pendant 2 ans, n'est-ce pas? Comment se fait-il que c'est plus sur elle qu'on tape que toutes les personnes à Kensington Palace qui ont eu 30 années, 50 années de vie à Buckingham Palace? C'est assez étrange. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.